Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette phrase qui a traversé les siècles est tirée du Prince de Machiavel, le 9e livre de notre série philosophique. Le Prince est un ouvrage souvent présenté comme un manuel du cynisme, comme si ce petit livre avait inventé la ruse, la dureté et l'art de manipuler. Mais à le lire attentivement, on découvre autre chose. Un miroir froid tendu à la politique et à travers elle, à la nature même de l'homme. Machiavel part d'une idée simple. Il n'existe que deux formes de gouvernement. La république d'un côté, la principauté de l'autre. Et lui ne parle ici que de la seconde. La principauté, le pouvoir d'un seul homme. Mais ce pouvoir n'a pas toujours la même racine. Il peut être héréditaire, transmis comme un nom, comme une coutume, comme une habitude du peuple. Ou bien, il peut être nouveau, arraché par la conquête, la rupture, la force. Et c'est ici que Machiavel se montre implacable. Le pouvoir ancien se maintient par la routine des cœurs. Le pouvoir nouveau, lui, doit se fabriquer des racines dans un sol qui le rejette. Car conquérir est une chose, gouverner en est une autre. Quand un prince arrive dans une terre qui n'est pas la sienne, il marche sur un terrain miné. Les anciens partisans du régime déchu le haïssent, le nouveau allié le surveille et le peuple le regarde, silencieux, prêt à aimer ou à trahir selon les vents. Alors, Machiavel donne ses recettes, mais ce sont surtout des diagnostics. Pour stabiliser un pouvoir neuf, il faut éviter d'humilier les vaincus, respecter les coutumes et surtout comprendre une loi terrible de la politique. Le souvenir de la liberté est une braise qui ne s'éteint jamais. Vous pouvez conquérir une ville, si elle a connu la République, elle garde dans ses murs une nostalgie dangereuse. Puis vient une question décisive. Sur quoi tient un État? Sur deux piliers, répond Machiavel. Des bonnes lois et des bonnes armes. Sans défense, les lois sont des paroles emportées par le vent, et sans loi, les armes deviennent une bête sans maître. Machiavel insiste. Un prince ne doit pas dépendre des autres pour se protéger. Les mercenaires payés pour combattre sont des épées louées. Elles brillent tant qu'on les nourrit, puis tombent des mains. Les troupes étrangères sont plus dangereuses encore. Elles viennent avec une chaîne invisible et cette chaîne mène toujours à un autre prince. La vraie solidité pour Machiavel, c'est une force qui appartient au pays, qui tient par l'intérêt, par l'honneur, par la nécessité. Mais l'idée la plus célèbre du livre n'est pas militaire, elle est morale. Machiavel ose formuler ce que d'autres taisent. En politique, l'apparence compte autant que l'acte. Un prince doit apprendre à être double. Non pas nécessairement hypocrite, mais stratège.
Il doit savoir quand il faut être un lion et quand il faut être un renard. Parler de vertu tout en gardant la possibilité du vice. Car le monde n'est pas un tribunal idéal. On résume souvent sa pensée par la formule « la fin justifie les moyens ». Machiavel ne l'écrit jamais ainsi. Il explique surtout que les hommes jugent davantage avec leurs yeux qu'avec leur intelligence. Ils voient l'image, rarement les coulisses, ils applaudissent le résultat et oublient le chemin. Ainsi surgit une question nette, froide comme l'acier. Vaut-il mieux être aimé ou craint? Machiavel répond, il est plus sûr d'être craint. L'amour est fragile, capricieux, soumis aux humeurs. La crainte, elle, est plus stable, à condition de ne pas basculer dans la haine. Car la haine est le poison du trône. Le prince doit éviter 2 fautes fatales. Toucher au bien de ses sujets et outrager l'honneur des familles. On pardonne une sévérité, on n'oublie jamais une humiliation. Mais Machiavel ne réduit pas tout à la violence. Il parle aussi de ce qui fabrique l'autorité. Les grandes actions, les décisions fortes, les gestes qui marquent l'histoire. Il conseille au prince de se rendre visible, de laisser une trace, de punir quand il le faut, mais aussi de soutenir les arts. Car le pouvoir a besoin d'épées et de symboles. Un État tient par la force, mais il dure par l'imaginaire. Enfin, Machiavel parle de ce que personne ne maîtrise, la fortune, le hasard. Le monde est une rivière imprévisible, parfois calme, parfois furieuse. Et le prince doit bâtir des digues avant la crue, prévoir l'imprévisible, s'adapter, changer de méthode, changer de peau. Car celui qui gouverne aujourd'hui comme hier sera renversé demain. Dans ce livre, Machiavel ne peint pas un saint. Il dessine une mécanique et il nous oblige à regarder en face une vérité inconfortable. La politique n'est pas le royaume du bien. Elle est le royaume de l'efficacité. Et parfois, l'efficacité a les mains sales. Le Prince, au fond, n'est pas un livre qui rend le monde plus sombre. C'est un livre qui retire le voile. Et quand le voile tombe, il ne reste qu'une question, toujours actuelle. Sommes-nous prêts à voir le pouvoir tel qu'il fonctionne ou préférons-nous continuer à le rêver?